Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de l'indépendance. Oui, de l'indépendance. De l'indépendance parce que l'indépendance, c'est quelque chose que tout homme mérite d'avoir dans la vie. L'indépendance, c'est d'abord mental. L'indépendance est d'abord personnelle. L'indépendance est d'abord pour soi-même et ensuite pour les autres. Et je suis sûre que certains se demanderont, mais pourquoi elle parle aujourd'hui d'indépendance et en quoi est-ce important d'être indépendant? Je parle d'indépendance aujourd'hui parce que la plupart d'entre nous, nous sommes enchaînés. Enchaînés par des situations de vie, enchaînés par des événements de la vie, enchaînés par des comportements de vie, bref, enchaînés par toutes sortes de choses qui forcément ne nous apportent pas grand-chose dans notre cheminement de vie, dans notre cheminement intérieur, dans notre cheminement religieux, dans notre cheminement, quel que soit le secteur de la vie. Et donc aujourd'hui, ce poste vise essentiellement à inviter quelqu'un à pouvoir choisir son indépendance. L'indépendance n'est pas forcément ce que l'on reçoit de l'autre ou le fait de sortir d'un esclavage quel qu'il soit, mais l'indépendance est d'abord dans nos propres pensées, dans nos propres paroles, dans nos propres actions. Et ensuite, vous pourrez déterminer si par rapport à vos relations avec les autres, par rapport à vos relations avec vos semblables, votre entourage, votre entreprise, votre famille, etc., il faut ou il y a lieu, bien sûr, de sortir de la relation et pour être indépendant. Et donc, quand vous aurez répondu à toutes ces préoccupations, à toutes ces questions, vous saurez que c'est très important d'être indépendant parce que plus vous êtes indépendant, plus vous prenez des décisions qui vous sont propres, plus vous prenez des décisions qui vont avec votre cheminement de vie, plus vous grandissez, plus vous avancez et plus vous évoluez dans la vie. Et donc, pour conclure, chacun dans chaque pas qu'il pose, dans chaque acte qu'il pose, dans chaque propos qui sort de sa bouche, dans tout ce qu'il fait, doit pouvoir le faire en toute indépendance, sans contrainte aucune, dans le respect bien sûr des règles et des lois de la vie, dans le respect bien sûr de la personne humaine, dans le respect bien sûr des règles comportementales et de société. Nous devons pouvoir choisir en toutes choses et en toutes circonstances notre indépendance et bien sûr l'indépendance des autres. L'autre point important également, c'est qu'à travers l'acquisition de notre indépendance, nous devons pouvoir faire l'effort de ne pas contraindre d'autres personnes à être dépendants de nous. Parce que la plupart du temps, quand nous contraignons les gens, ou que nous amenons les gens, ou que nous poussons d'autres personnes à être dépendants de nous, eh bien, l'objectif à terme, c'est que ces personnes sont tellement dépendantes de nous qu'à un moment donné, il est très important de tout faire pour que d'autres personnes ne soient pas dépendantes de nous. Parce que je le disais, ou parce que vous le savez peut-être déjà ou que vous ne le savez peut-être pas, quand quelqu'un est dépendant de nous, cette personne, pardon, arrive à nourrir des sentiments si intenses que ça vire la plupart du temps à l'obsession, à la possession et bien sûr à des comportements dangereux, à des comportements qui, à des moments donnés, peut-être nous énervent, nous poussent à bout et puis ça peut dégénérer facilement à des situations désastreuses dans notre vie. Et donc, travaillons, œuvrons, faisons tout pour ne pas être dépendants de nous-mêmes en travaillant sur nous-mêmes et sur ce que nous faisons, ce que nous sommes au quotidien, mais surtout, travaillons et aidons également les autres à travailler tellement sur eux-mêmes que nous éviterons ou nous leur éviterons d'abord d'être possessives, d'être obsessionnels et puis nous allons tous avancer et le monde sera davantage havre de paix pour tout un chacun d'entre nous. Parce que des fois aussi, on pêche par méconnaissance, mais c'est vrai aussi que la plupart du temps, nous pêchons malgré que nous ayons la connaissance, parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas su travailler sur nos sentiments propres, nous n'avons pas su travailler sur nos ressentis, nous n'avons pas su travailler sur ce que nous sommes, ce que nous vibrons et ce que nous illuminons autour de nous. Donc, je nous invite à faire cet exercice très important de travailler toujours sur nous, quel que soit qui nous sommes, ce que nous faisons. Et la meilleure bataille qui vaut la peine d'être vécue, c'est cette bataille qui vous permet d'être la meilleure version de vous-même. C'est cette bataille qui vous permet d'être une belle personne pour votre communauté. C'est cette bataille qui vous permet d'illuminer mes lumières et d'être des lumières dans vos communautés, dans vos familles, dans votre pays. Et donc, soyons indépendants, soyons lumière et vibrons de belles énergies. À bientôt.